Bonjour et bienvenue. 22e enseignement sur 44. Dieu est amour. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Aujourd'hui, nous passons principalement en revue la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8 à 19. Puisque Dieu est amour, que fait-il? Il nous aime. L'amour est Dieu. Quand nous réalisons que Dieu nous aime, nous savons que Dieu est amour. Saint Jean nous dit, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Verset 16. L'amour vient de Dieu. Verset 7. L'amour est de Dieu seulement. Personne ne s'est donné l'amour, personne ne s'est donné l'être. L'univers et la terre étaient là bien avant notre naissance. Reconnaître que Dieu nous aime et que l'amour est de lui seulement est le premier pas pour comprendre la sainteté et pour y demeurer. Dieu est amour, verset 8. Saint Jean l'a saisi en écoutant le cœur de Jésus et nous l'a transmis. Il est le seul du temps de Jésus à prononcer et écrire cette réalité. C'est la seule réalité dont nous avons besoin pour connaître Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Verset 9. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, se manifeste principalement par la joie et la paix. Ces deux mots sont des manifestations visibles de l'amour de Dieu. Or, nous pouvons dire que la joie et la paix du cœur suivent l'amour de Dieu. Dès que nous le vivons ou voyons de la joie ou de la paix chez une personne, l'amour les alimente. La joie, la paix, c'est l'amour, c'est Dieu. L'amour de Dieu est déjà en nous, puisque la vie est en nous, et la vie est de Dieu. Donc, l'amour en nous est de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, dit Saint Jean, verset 10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Voilà, nous n'avons pas aimé Dieu. Cette phrase pédagogique nous aide à bien saisir que l'amour ne vient jamais de nous, mais l'amour est toujours de Dieu. Il continue au verset 16, « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » En disant, en écrivant « Dieu est amour », c'est Dieu lui-même qui le dit en passant par Jean. L'entendre, et même en le lisant ici, Dieu le dit en passant par nous. L'amour de Dieu passe en nous maintenant. Le moment où nous réalisons que Dieu nous aime, nous croyons. Il n'y a plus de raison de croire en une autre réalité. Il n'y en a qu'une réalité. Croire en l'amour de Dieu et que Dieu nous aime, c'est la réalité. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 17. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance. L'amour nous rend confiants, c'est l'ultime assurance. Et ceci est aussi très éclairant et intéressant à lire. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait
bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Verset 18. Donc la crainte que l'on se donne est un châtiment qu'on se donne. Dès que nous avons une crainte envers Dieu, cela n'est pas Dieu. Remettons-lui les craintes. La crainte est à remettre à Dieu immédiatement, afin de revenir le plus rapidement possible dans l'amour. Ensuite, ajouter le mot parfait au mot amour est d'un point de vue pédagogique et pour nous aider à le saisir. Mais l'amour est déjà parfait et n'a pas besoin d'un ajout. Verset 19. Dieu lui-même nous a aimés le premier. Tout comme pour le verset 10 mentionné auparavant, Jean insiste. L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Dieu est le premier à nous aimer. Dieu aime. Jésus est très précis lorsqu'il dit à Sainte Catherine, « Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Et cela est vrai. Nous existons seulement par grâce de Dieu, et cette grâce est amour. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Dès que nous pensons à l'amour de Dieu, il est présent. Or, l'amour de Dieu est toujours présent. Lorsque nous ne pensons pas à l'amour de Dieu, Dieu est tout de même présent avec son amour à chaque instant avec nous et en nous. L'évêque Saint-Augustin nous partage aussi un témoignage important en quelques mots. « Tu étais au-dedans de moi et moi j'étais au-dehors, à te chercher. » Pendant que Dieu était au-dedans de lui, comme il est au-dedans de nous. Dieu est à l'intérieur de nous, avec nous, même lorsque nous cherchons à ne pas être avec nous-mêmes des fois, dans la fuite ou ailleurs. La réalité est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ et qui est en nous. Même nous, par n'importe quel effort, nous ne pouvons pas soutirer l'amour de Dieu qui est en nous. Nous pouvons penser à nous éloigner de l'amour de Dieu, et cela nous fait du mal et du mal aux autres. Mais l'amour est toujours avec nous, en nous. L'amour, Dieu, ne s'éloigne jamais de nous. Dieu veut que nous l'appelions amour. Marie de l'Incarnation, qui est partie de la France pour évangéliser le Québec, a été conquise par ce message de Dieu. Étant en oraison, Dieu me dit, « Tu m'appelles ton grand Dieu, et tu fais bien, car je le suis. » C'est par ce respect qu'il faut commencer. Elle continue son témoignage et nous dévoile le message de Dieu. Dieu lui dit, « L'amour est mon nom, et c'est ainsi que je veux que tu m'appelles. Les hommes me donnent bien des noms, mais il n'y en a point qui me plaisent davantage et qui expriment mieux ce que je suis à leur égard que celui-là. » C'est à considérer. Ce paragraphe de l'intimité de Dieu avec Marie de l'Incarnation nous dévoile la réalité de Dieu. Le réel nom de Dieu est amour. La Trinité est amour. En réalité, c'est le seul nom par lequel nous pouvons appeler Dieu. Amour est son nom. Et toutes les manifestations en nous de son amour décrivent ce nom. Joie, paix. L'amour est mon nom et c'est ainsi que je veux que tu m'appelles. Voilà, qui regarde vers lui resplendira,
Psaume 33, verset 6. Qui regarde vers lui resplendira de son amour, et cela se vit par une joie intense, pendant que l'amour de Dieu passe de l'intérieur de notre être vers l'extérieur, qui s'élance et touche le cœur des personnes autour de nous. Conservons cette réalité en mémoire. Dieu est amour et demeure amour. Il ne fait de mal à personne et ne demande à personne de faire du mal. Cela est un guide sûr pour les lectures que nous faisons et pour bien discerner le bien du mal au cours de la vie. Puisque Dieu est amour, que fait-il? Il nous aime. Au revoir.